Ok, nous sommes de retour. Nous allons parler maintenant de opérations sur les développements limités. Opérations sur les développements limités. Alors, nous allons commencer par la somme. Alors, pour parler de la somme de fonctions, nous allons prendre par exemple cette fonction f qui est égale à h plus g. Si on connaît le développement limité de h, on connaît le développement limité de g. Pour avoir le développement limité de h plus g, on va tout simplement additionner les parties polynomiales et conserver le reste. Alors, comme un exemple, nous allons prendre la fonction cosinus et la fonction racine carrée de 1 plus x. Alors, on applique rapidement les théories vues précédemment pour déterminer le développement limité de cosinus de x. Bien sûr, cosinus de x est une fonction usuelle. Nous connaissons son développement limité. C'est tout simplement 1 moins 1 demi de x carré plus... je pense qu'on peut prendre le développement limité à l'ordre 2. Prenons ça à l'ordre 2. Donc plus x carré epsilon de x. Prenons la epsilon 1. Alors, prenons aussi la fonction, donc cette fonction s'appelle h de x. Ensuite, nous allons prendre la fonction g de x, qui est la fonction racine carrée de 1 plus x. Alors, ceci sera égal à la fonction 1 plus 1 demi de x, 1 plus 1 demi de x, parce que je connais déjà que son développement limité. Je vais tout simplement l'écrire, moins 1 huitième de x au carré. Et plus le reste. Alors, pour faire la somme de ces deux fonctions, tout simplement, ce que j'ai à faire, c'est cosinus de x plus racine carrée de 1 plus x, c'est d'additionner les parties polynomiales. 2, 1 plus 1, ça fait 2. Là, il n'y a pas x, mais ici, il y a x. Je le mets. Et moins 1 demi de x carré, moins 1 huitième de x carré, ça va me donner moins, alors je vais conserver 8 comme dénominateur, pour avoir moins 5 huitièmes de x carré, plus x carré, epsilon de x. Alors j'espère qu'on fait bien les calculs, mais on calcule plus. Parfait. Alors, ceci étant dit, nous avons dit que nous avons fait la somme de développement limité. Donc ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Tout simplement additionner les parties polynomiales et conserver le reste. Ok, passons au produit de développement limité. Prenons toujours la même fonction et essayons ceci, cosinus de x racine carrée de 1 plus x. Alors, pour faire ceci, nous allons définir ce qu'on appelle tronquer le développement limité à l'ordre n. Tronquer un développement limité à l'ordre n, ça veut tout simplement dire que je vais m'arrêter au degré n. Donc, la partie polynomiale, je fais le calcul et je m'arrête au degré n. Dans les termes, les degrés qui sont supérieurs à n, je ne vais pas considérer ça. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement multiplier les parties polynomiales et conserver le reste. Donc, le 1 qu'on va multiplier avec ceci va nous donner 1 plus 1 demi de x moins 1 huitième de x carré. Ensuite, nous allons prendre ce terme ici qu'on va multiplier là, dans le
b, ça va faire 1 demi de x carré. Maintenant, si je multiplie avec ça, si je multiplie celui-ci avec ce terme-ci, le degré va passer à 3. Mais mon développement limité ne va pas à 3. Donc, je vais m'arrêter là. Alors, ceci sera égal à 1 plus 1 demi de x. Et là, ça va encore être égal à 5 huitièmes de x au carré. Donc, voilà le développement limité du produit de ces deux fonctions. Ok. Le produit étant fait, nous allons passer à la composition. À la composition de deux fonctions. Ok. En ce qui concerne la composition de deux fonctions, je vais changer de fonction. Nous avons trop travaillé avec ces deux boulons. Alors, je vais prendre la fonction f de x égale à sinus de ln. Oui, prenons ça, sinus de ln de 1 plus x. Et on cherche son développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0. Donc, développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0. Laissez-moi vous dire quelque chose. Avant de pouvoir faire le développement limité de nos compositions de fonctions, il va falloir que si j'appelle ceci h et que j'appelle l'autre g, il va falloir que je vérifie une condition. Il va falloir que j de 0 soit égal à 0. Il va falloir que cela soit vérifié. Et dans l'autre cas, j de 0, comme j c'est ln de 1 plus, j de x c'est ln de 1 plus x, donc j de 0 c'est ln de 1 qui est égal à 0. Donc cette condition étant vérifiée, nous allons pouvoir écrire son développement limité au voisinage de 0. Bien sûr, il y en a 3. Donc avec le développement limité des fonctions visuelles, nous allons prendre ceci. Ceci, h, sinus de... rappelons que sinus de x en développement limité, c'est 1. Non, c'est x. C'est x moins 1 sixième de x au cube plus x3, ceci. Et rappelons quand même aussi le développement limité de g de x qui est la fonction ln de 1 plus x. Nous avons déjà fait ça, donc je vais juste rappeler rapidement, ça va faire x moins 1 demi de x carré plus 1 tiers de x3. Oui, on va jusqu'à l'ordre 3 plus x3 epsilon de x. Ok, donc je vais changer quand même epsilon 1 et epsilon 2. Voilà. Alors, f de x, qui est la composition là, sera tout simplement égal à, donc je prends ceci, là où je vois x, je remplace par ceci. Ça va nous donner x moins 1 demi de x au carré, plus 1 tiers de x3, plus x epsilon là. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Moins 1 sixième de tout ceci. À la puissance de 3. Plus, bon, bien sûr, plus le reste. Alors, si on fait ça, il y a la puissance de 3
3 là qui va seulement agir ici et tout le reste va dépasser. Tous les termes seront de degré supérieur à 3. Donc ce qu'on va garder, c'est tout simplement x. On aura ce x et celui. Non, il n'y a pas de x là. On aura x, les x carré, moins 1 demi de x cube. Avec x tiers, ça va faire 1. Celui-ci et celui-là. On aura 6 et 2 moins x, ça va faire 1, x3, epsilon de x. Là, on aura quelque chose comme ça. Exactement. On aura quelque chose qui ressemble à ça, avec bien sûr epsilon qui est une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc voilà. Dans ce qui concerne la composition de fonctions, voilà tout simplement ce que nous aurons. Et nous allons aussi parler de quelque chose d'assez intéressant, l'intégration. L'intégration, je vais prendre juste un petit exemple pour qu'on parle de l'intégration. Alors, l'intégration. En réalité, si j'ai envie de chercher le développement limité de arc tangente x, je peux d'abord dériver. Et quand je dérive, j'obtiens 1 sur 1 plus x carré. Et ma foi, je connais le développement limité de 1 sur 1 plus x carré, qui va me donner ceci, x de k, k allant de 0 à n, plus x de k, epsilon de x. Alors, comme je connais ça, je vais alors déduire le développement limité de arc tangente, ce qui va tout simplement être égal à, je prends k qui va de 0 à n, moins 1 k sur 2k plus 1, x à la puissance de k plus 1, et je finis avec x à la puissance de k plus 1 epsilon de x, avec epsilon qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc voilà comment on peut utiliser une intégration pour avoir le développement limité d'une fonction. Ok. Alors, je ne peux pas arrêter là sans vous brosser rapidement, sans vous dire rapidement une des applications de cette notion sur le développement limité. On utilise ceci pour calculer efficacement les limites, voilà. Surtout quand on a la limite au voisinage de la limite quand x tend vers 0. Voilà, on peut utiliser le développement limité pour arriver à trouver cette limite. Alors, prenons un exemple pour illustrer ce que nous venons de dire. Alors, cet exemple, ça sera quand même une fonction assez complexe. Je vais prendre la peine d'écrire ici. Donc, nous avons cette fonction qui est limite. Non, je vais calculer la limite de cette fonction, mais la fonction d'abord c'est ln de 1 plus x moins tangente de x plus 1 demi de sin carré x. Un demi de sin carré x. Le tout, on divise par 3x carré sin carré. 3x carré sin carré x. Alors, on a cette fonction et on veut calculer limite de f de x quand x tend vers 0. Alors, l'astuce, c'est quoi? On va écrire le développement limité au voisinage de 0 de cette fonction. À l'ordre, on va prendre un ordre quand même assez grand qui va nous permettre d'arriver à ce que nous on veut. Si on prend peut-être l'ordre 3 ou l'ordre 4, ça peut nous aider à avoir ce qu'on veut. Donc on prend le développement limité de cette fonction, on prend le développement limité de cette fonction, le développement limité de cette autre fonction, et ensuite on fait la même chose au dénominateur. Et lorsqu'on écrit les choses correctement,
on va arriver à moins 5 sur 12 x à la puissance 4 plus x à la puissance 4, cette fonction. Et puis qu'on va diviser par 3x à la puissance 4, 3x à la puissance 4 et cette autre fonction. Quand x tend vers 0. Alors, comme cette fonction tend vers 0 quand x tend vers 0, cette fonction tend vers 0 quand x tend vers 0, donc on va rester avec, ça sera tout simplement la limite de, non, ça va tout simplement faire moins 5 sur 12, moins 5 sur 12 fois ceci. Et puis finalement, on a ce qu'on voulait. Donc, on simplifie tout simplement là, et puis voilà notre limite qu'on voulait. Ça va faire moins 5 sur 36. Donc voilà. Donc voilà comment on peut utiliser le développement limité pour arriver à calculer les limites des fonctions assez complexes comme celle-ci. Alors, donc voilà mes chers amis, nous sommes arrivés au terme de ce développement, au terme de ce cours sur le développement limité. Et si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des remarques, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire pour qu'on puisse échanger, et regarder ce qu'on peut améliorer dans le cadre de notre partage. Ok, allez, portez-vous bien et rendez-vous à une autre prochaine séance pour continuer à nous entretenir sur les mathématiques ou sur un tout autre sujet, toujours concernant les sciences ou même quelque chose qui nous concerne de façon intrinsèque et qui nous permettra justement de mieux nous en sortir dans le développement des mathématiques. Voilà. Donc vous voyez, je pars, je reviens, et puis ça concourt vers les mathématiques. Alors justement, c'est le but, c'est l'objectif de notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager pour que cette vidéo atteigne des personnes qui auront besoin de ce contenu. Allez, portez-vous bien et rendez-vous à la prochaine séance. Ciao, bye bye.